Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite guidance aujourd'hui pour voir justement un petit peu où on en est. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont ces derniers mois, c'est jusqu'à même depuis l'année dernière. Vraiment, ils ont enfoncé le clou pour travailler sur beaucoup de choses qui pouvaient nous entraver. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui va venir à nous, ce qu'ils ont envie de nous dire. Je vais prendre un petit message donc en fait pour en fait au niveau des aides galactiques, voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire. Donc du coup voilà, on va voir un petit peu, on va décortiquer. Avant ça, je voulais vous dire aussi, si vous voulez, donc je vous invite en tout cas à aller sur ma nouvelle page Facebook. Je fais des réels, et en tout cas je vais faire des réels très souvent maintenant, donc de quelques minutes en fait, hein, voilà, pour faire un petit point au niveau sentimental, ou alors je ferai un petit message, des archanges, message du jour, ou enfin voilà. Donc je verrai bien, ça dépendra de mon envie du moment. En fait, voilà, on verra bien. Donc vous pouvez y aller tout à l'heure. En tout cas, j'ai fait un petit point au niveau sentimental. Et qu'est-ce que je veux dire? Et je mettrai, comme d'habitude, dans les commentaires, donc le lien de ma nouvelle page Facebook, si vous y êtes pas encore. Et je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie fort d'avance. Voilà. Et puis pareil, je vous remercie aussi de partager ce direct là. Sachez que c'est grâce à ça que je peux me faire voir et continuer, et que voilà, que ça puisse tout simplement continuer, et puis avoir de plus en plus de personnes dans notre grande communauté maintenant. Donc voilà, je vous en remercie fort d'avance. Alors, on va prendre un petit message, donc déjà le petit oracle de l'arbre de vie, voir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, vers quoi on va se diriger. L'oracle au quotidien, pareil. J'ai pris le 77 d'Aliaské, voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire. En petit message, donc j'ai pris la voix des êtres stellaires, et en dernier message, le petit oracle des guides de lumière. Voilà, donc on va commencer. Donc bonjour à tous, bonjour Corinne, bonjour Patricia, bonjour Olivier. Non, c'est Sabine, c'est vrai, à chaque fois je me trompe. Bonjour Patricia, bonjour Katie, bonjour à tous. Alors merci d'avance pour vos partages, vos likes, vos commentaires, merci tout simplement d'être là. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés donc sur ma chaîne YouTube. Alors, on va voir pour le premier petit message. Puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon Messenger ou par le biais de mon numéro de téléphone portable qui est en haut de ma page Facebook et qui est dans la description, sur ma chaîne YouTube aussi pareil. Voilà, donc vous avez toutes les informations. Ah c'est gentil, c'est Nankurunasa Tal. J'ai un peu de mal à le dire, merci, c'est gentil. Après oui, j'ai mis mes cheveux au naturel, j'essaye de les détacher en ce moment parce que ça les abîme quand même un peu, et puis là ils sont vraiment naturels quoi. Je les ai eus depuis ma naissance comme ça, en étant un peu bouclés, donc voilà. Alors, premier petit message. Merci à vous tous d'être là. Bonjour Dani, bonjour à tous. Alors, premier petit message. Bon, il y a des personnes, de toute façon je le vois, il y a deux sortes de situations en fonction des personnes en ce moment. C'est soit les personnes sont encore dans une lutte, dans une bataille, de vouloir garder le contrôle, de vouloir se rattacher à leur ancienne vie, ce qui leur tenait à cœur, que ce soit au niveau de n'importe quoi, n'importe quel sujet, et que du coup ils restent dans la stagnation et dans des mauvaises énergies. Les autres qui ont bien travaillé sur eux, qui ont lâché prise, qui se sont laissés porter, et qu'ils ont toujours gardé une foi, une persévérance, et sans essayer de trop contrôler les choses, de se remettre au moment présent et de se laisser porter, voilà, et d'arrêter à s'accrocher au passé, et ces personnes-là, là, ça y est, sont dans la concrétisation de ce qu'ils veulent. Voilà, en tout cas, c'est en marche. Là, ça y est, il y a les premiers points qui sont en train de se mettre en place. Là, donc de ce qu'on va parler là aujourd'hui avec le premier message qui est ressorti, ça va être les personnes donc qui veulent sûrement apporter un point d'éclaircissement, d'aide, en tout cas pour pouvoir enclencher le mouvement et arriver à ce nouveau cycle en fait, parce que là le premier message qui est ressorti, c'est la pluie, la tristesse, la mélancolie. Donc ça, c'est encore des personnes qui sont encore
qui sont encore dans le brouillard, qui sont encore attachés à leur passé, qui n'arrivent pas à avancer, qui se posent encore trop de questions, qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant, quoi, en fait. Enfin, voilà. Et ça, il faut vous en sortir de ça. Voilà. Il faut poser des actions. Vous ne pouvez pas procrastiner. Il faut enclencher un mouvement pour pouvoir sortir de ça. Alors, je vous lis le message. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Alors, oui, de toute façon, tout est dans le ressenti aujourd'hui. On doit ressentir. Alors, derrière, il y a l'horloge avec le temps. Hein. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Il faut s'en remettre au moment présent. Il faut accueillir vos émotions par rapport à votre passé. Il faut accepter de ressentir tout ça pour les libérer une bonne fois pour toutes. Voilà. Et après, de s'en remettre au timing divin, au moment présent, et de se laisser porter. Mais en même temps, c'est de se consacrer aussi à soi. D'être dans une posture, alors pour ces personnes-là qui sont encore dans cette transition qui est pas facile, c'est déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez vous aujourd'hui dans votre vie, voilà, et de ressentir et d'extérioriser toute votre mélancolie, toute votre tristesse, et de faire un petit bilan d'où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et après de poser des bases en fait, des idées, ou alors une impulsion ça peut être voilà de rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être des nouvelles idées au niveau de la construction de ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit un déménagement, que ce soit un nouveau travail, que ce soit, je sais pas, en tout cas déjà de poser les bases en fait. Et c'est vrai que c'est pour incarner votre nouveau vous, en fait. Donc, carpe diem, faites vraiment confiance à ce qui est destiné, en fait, hein, de toute façon. Et mais d'enclencher le mouvement. Il y a aussi, c'est une notion de coéquipier, en fait, de faire aussi, quand même. Voilà, si vous restez tout le temps chez vous enfermé, forcément, il n'y a rien qui va se mettre en place. Ça, c'est clair. Il faut arrêter d'être dans les coulisses. Il faut être sur scène aujourd'hui. Voilà. Mais après, c'est petit à petit. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est jour après jour. Chaque jour ou la veille, quand vous allez vous coucher, vous vous posez la question, demain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà. Des petites choses par petites choses. Et puis qu'après, que ça se bâtit, en fait. Ça se construit au fur et à mesure du temps. Bonjour Nathalie, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, autre petit message, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, si c'est un conseil ou si c'est vers quoi on va ou vers quoi vous allez malgré votre encore cet état de peut-être de procrastination et de rester encore dans vos énergies d'avant. Pour moi, c'est vraiment encore les énergies de votre ancien cycle. Alors, donc, ce qui se passe là, de ce que vous voulez construire ou de ce que vous voulez mettre en place, etc., ils disent là en tout cas, de ce qu'ils vous conseillent, c'est tout dépend de votre budget là. Et vous voyez, hein, c'est de mettre en place vos pions petit à petit en fait. Voilà, c'est tout. C'est petit à petit que ça se fera. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc là, oui, pour mener à bien vos projets, il va falloir se poser des bonnes questions.
où mon argent se barre réellement beaucoup. Réajuster en fait votre budget par rapport à ce que vous voulez construire plus tard. Donc c'est rediriger un petit peu ce qui est bon pour vous, en tout cas, ce qui est le mieux pour vous pour pouvoir construire sur des bases solides. Donc ça peut être justement voir, mieux dépenser comme il faut. Voilà, à bon escient. Ça peut être, je sais pas moi, prendre un travail à mi-temps à côté. Ça peut être, ça peut être regarder justement dans vos prélèvements qu'est-ce qui prend beaucoup sur votre compte et vous rediriger vers par exemple une autre assurance, une autre mutuelle ou j'en sais rien, n'importe quoi qui pourrait vous apporter les mêmes choses mais en dépensant moins. Ça peut être des choses comme ça. Voilà, ça c'est la notion de réajuster pour mieux construire après. Donc il y a la notion vraiment de regarder votre budget là en ce moment pour mieux prévoir l'avenir, en tout cas. Alors, hop. Alors c'est le chantier là dans mon aliasqué là. Non, ça y est, c'est bon. Alors, on va voir ce qu'ils veulent dire de plus par rapport à tout ça, là, par rapport à ce sujet. Alors, ça peut être, pour avoir plus de revenus, en tout cas. Ça peut être pour enclencher un déménagement, avoir une maison, avoir une voiture. Voilà, pour concrétiser ce que vous voulez, en tout cas à l'avenir. Il faut réajuster niveau finance, déjà. Mais vous pouvez le faire, hein. C'est juste des pions à avancer petit à petit, à rediriger les choses comme il faut. Pour vous. Sinon, vous pourrez faire. Alors, avec l'aliasqué, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ah ben voilà, impeccable, c'est ça. Même voilà, ça peut être les forfaits justement téléphone, tout ça. C'est ça. Réajuster tout ce que vous avez besoin de réajuster. On s'en rend pas compte, mais je sais pas moi, 20 € par mois, et ça fait 260 € par an. Si ça le fait comme ça avec 2-3 prélèvements, mais est-ce que vous vous rendez compte du budget que ça fait? Mine de rien, ça peut vite fait aller jusqu'à du 600, 700, 800 € que vous dépensez comme ça pour rien dans l'année. Ça vous pouvez le rediriger vers un loyer, vers un autre loyer, vers le chauffage, vers n'importe quoi, ou même si pour certains qui ont envie de faire des voyages, ça pourrait payer votre voyage. Enfin, vous voyez, c'est la notion de faire les choses intelligemment maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire de plus? Mais c'est vraiment parce que là, aujourd'hui, ils veulent vous amener à ce nouveau cycle là, c'est la question de préparation, de base solide pour pas se planter par la suite, pour pas que vous soyez dans la restriction par la suite ou trop tracassé justement par rapport aux financiers. Enfin, voilà, que vous soyez l'esprit tranquille, en fait, voilà. Parce qu'il y a des choses qui vont devoir être mises en place dans votre nouveau cycle. Hein. Ça va être obligé. Hein. Pour certains, vous y êtes déjà. Vous allez devoir enclencher le mouvement. Pour certains, vous êtes encore dans la période de préparation. Donc voilà, ça dépend du timing de chacun. Alors. Ils insistent bien là-dessus. Alors, déjà, c'est pour que vous puissiez retrouver une harmonie dans votre vie. Voilà, la question d'équilibre, d'équité, d'harmonie, de ce qui est juste pour vous aujourd'hui, aligné avec vos énergies, votre travail que vous avez fourni et de ce que vous vouliez dans votre vie, vraiment. Alors pour l'atteindre, le truc c'est que vous voyez, pour certains, il va y avoir la notion de conflit intérieur.
qu'on sait qu'on doit y aller, qu'on sait qu'on ne peut plus faire marche arrière, pour certains que ça y est, que le mouvement est déjà enclenché, mais c'est vrai que ça peut ramener certaines peurs inconscientes, la peur de l'inconnu, la peur de l'insécurité justement. C'est pour ça que on va peut-être se pencher un peu plus sur l'aspect financier pour bien se préparer, en tout cas ne pas faire les choses n'importe comment et se sentir démuni à un moment donné. Bon, en tout cas, de toute façon, vous pourrez pas y déroger parce que de toute façon, avec le 23 là, c'est bien la notion du changement, donc le 3 et 2, 5 du changement qui est enclenché pour arriver à un nouveau cycle avec le 10. Voilà, le 1. Donc ça, il vous pousse à ça. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement de toute façon. Alors, il y a un petit challenge quand même pour moi parce que la notion de tristesse qui était sortie en premier, là, ça ressort ici. Et ça, c'est en lien avec vos vies antérieures. Donc c'est pour ça qu'en fait il y en a certains qui ont du mal à enclencher le mouvement. Il y a des énergies de tristesse ou peut-être que dans une vie antérieure justement il y a des choses qui n'ont pas été bien comme il faut sur des bases solides et du coup tout s'est cassé la gueule. Voilà. Là aujourd'hui, ils veulent que les choses soient faites comme il faut, dans l'harmonie, l'équilibre, et que tout se mette en place comme il faut. Parce qu'ils le disent bien, aujourd'hui vous le méritez, parce que vous voyez, vous êtes, parce que la carte elle est à l'envers là, donc vous avez déblayé des blessures, vous avez coupé avec certaines blessures de votre passé, de votre enfance, blessures prénatales, blessures d'abandon, enfin voilà. Il y a des guérisons qui ont été opérées vraiment de votre enfance, qui sont à l'envers maintenant, qui sont derrière vous, et donc vous méritez aujourd'hui cet équilibre et cette harmonie. Voilà. Faut juste bien préparer les choses. Voilà, c'est tout. C'est vraiment la question d'incarner un nouveau vous aujourd'hui, arriver vraiment à une renaissance. Alors, on va voir, donc on va prendre un petit message des êtres stellaires, là, des êtres galactiques, pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire justement sur ce chemin-là qui nous attend. On va voir un peu si c'est un conseil, si c'est la voie à suivre, si voilà, on va voir un petit peu. Alors Karine, bon, il y a des remontées, hein. Vous voyez, comme là ça ressort, il peut y avoir des remontées de tristesse, de conflits intérieurs qui remontent. Là, pendant une période de transition, ça peut être un peu en dents de scie, hein. C'est normal, surtout avec les énergies en ce moment, avec la pleine lune de sang qu'il y a eu, les énergies de Marie aussi, qui elles, nous aident à défaire les nœuds. Enfin, voilà, bon, c'est tout. Ça sert à rien de trop se poser de questions aussi, d'être trop dur envers vous-même si vous ressentez des énergies comme ça en ce moment. Voilà, c'est pas grave. Accueillez, ça disait bien qu'il faut accepter de ressentir tout à l'heure. Avec le premier message. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Donc c'est vraiment, même si on ressent tout ça, c'est pas encore de se dire ah bah je ressens ça, je suis encore triste, je comprends pas, bah voilà, et puis on s'accable soi-même. Non, ça c'est pas bon ça. Accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc il faut ressentir tout ça pour après, justement, libérer ses émotions pour aller vers la joie par la suite. Voilà, aller vers votre nouveau cycle. Aujourd'hui, il faut vraiment être doux et douce envers soi-même. C'est vraiment s'accepter comme on est, avec ses failles, c'est son inconfort, enfin tout quoi en fait, hein, son côté sombre, son côté lumière, voilà. C'est justement pour incarner notre être véritable en fait, celui qui était caché, enfoui et qu'on laissait de côté depuis toujours en fait. Donc laissez faire le processus comme ça doit se faire. Oh là. Alors il y en a eu deux. Attendez, je remets du coup ça. Alors, ouais. En plus de ça, mais alors derrière il y a la confiance avec le timing. Hein. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. Carpe diem, vraiment. Vous avez, parce que en fait c'est nous hein, nos bourreaux hein, c'est pas les archanges et tout, eux c'est vrai que bon ils peuvent accélérer le mouvement quand ils voient que voilà qu'on a trop procrastiné ou qu'on ne veut pas du tout avec les conflits intérieurs, mais sinon eux
il nous demande d'y aller, de faire petit à petit, quoi, en fait, hein, voilà. Parce qu'en plus, ça ressort là. Donc, il y a déjà il y a les relations karmiques qui est sortie. Donc oui, c'est bien la notion de vie antérieure. Il y a des relations karmiques à mettre derrière. Il faut, il y a des liens aussi qui vont. Alors il y a des liens soit qu'il faut vraiment mettre derrière. Il y a des liens qu'on va pouvoir, en fait, se reconnecter avec ces personnes-là. Il y a, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a bien la notion de vie antérieure à régler. En tout cas, d'équilibre à retrouver là-dedans. Et c'est avec les énergies d'Orion. Donc c'est avec mes frères. Hein, vous savez que moi je suis reliée avec la constellation d'Orion, hein, voilà, je l'ai tatoué là, et c'est mes frères, c'est une expérience que j'ai eue en 2011, bon ça voilà, je le garde pour moi, j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi, parce que voilà, c'est... Bon, alors, relation karmique, alors c'est les énergies d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Donc ça dit bien qu'il y a des conflits intérieurs ou conflits où il y a eu des conflits avec certaines personnes de votre passé et qu'il a fallu mettre certaines personnes aussi derrière vous. Voilà. Croissance de l'âme, en tout cas c'est vraiment pour aller vers un bel accomplissement pour vous par la suite. Et puis voilà, hein, il vous demande juste de faire le premier pas. C'est tout. Et vous êtes, en fait c'est le premier pas, vous êtes au seuil de la porte là. Et il vous demande juste de faire le premier pas pour aller vers votre nouveau cycle, aller vers cette nouvelle porte, en fait, hein, qui est juste magique. Voilà. Vous avez gravi, regardez un petit peu tout ce que vous avez gravi ici, comme marche, en fait. Voilà, et là, vous êtes au seuil. Voilà, et il vous demande juste de faire le premier pas, eux. Hein. C'est tout, hein. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. C'est tout, en fait. Il faut suivre votre intuition, tout est dans le ressenti aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la notion de posture. Normalement, on sait, on ressent, même si des fois on peut avoir certains petits doutes, c'est normal, mais tout de suite, non, plus profond de soi, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut aujourd'hui. Donc c'est ne plus, en fait, c'est regarder droit devant, plus en arrière. Voilà. Alors je vais vous lire les petits messages, j'en voulais qu'un, j'en ai eu deux, bon c'est tout, ils sont importants, donc voilà. Et puis c'est mes messages d'Orion, donc je vais bien vous lire, ça va pouvoir vous donner des indications en plus, des compréhensions en plus. Alors, relation karmique. Alors donc énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. C'est pareil, hein, ceux d'Orion de toute façon ils sont là pour justement faire évoluer l'humanité. Voilà. Alors, beaucoup pensent que la constellation d'Orion fut autrefois un lieu de grande polarité et de possible unité. De nombreux êtres stellaires ayant fait partie de son histoire cosmique se seraient depuis incarnés sur Terre, où ils rejoueraient encore les relations karmiques de cette époque lointaine. Peut-être en faites-vous partie. La polarité provoque des conflits et met en évidence ce qui semble nous séparer. Mais c'est aussi pourquoi ces conflits peuvent également mener à l'unité et à la croissance. Nous créons inconsciemment tant de malentendus lorsque nous n'ouvrons pas notre cœur et notre esprit et sommes pris au piège de points de vue et de croyances limitatives. Lorsque nous sommes dans la réactivité et agissons sur des suppositions au lieu de rassembler le courage d'ouvrir notre cœur, il est fort probable que nos réactions seront basées sur nos propres peurs et blessures. Admettons-le et faisons notre possible pour trouver un terrain d'entente. Nous sommes tous des enfants innocents cherchant à être vus, compris et chéris. Il est beaucoup plus difficile de nous lier d'amitié à travers le conflit plutôt que de le laisser nous séparer. Et pourtant, là s'inscrit sa véritable invitation. Il est facile de réagir et de prendre les choses personnellement. Et il est plus difficile de voir l'innocence de toutes les personnes impliquées et de trouver un moyen de se rapprocher, de comprendre et s'accepter. Pourtant, c'est bien grâce à ces relations que nous grandissons le plus. Comment pourriez-vous adoucir votre cœur et baisser suffisamment votre garde pour embrasser, ne serait-ce qu'un instant, un point de vue différent ? Comment pourriez-vous voir l'innocence et comprendre la motivation de chacun? Comment pourriez-vous apprendre à voir les similitudes plutôt que les différences? Contemplation. Alors, quelles sont pour vous les relations les plus difficiles? Comment pouvez-vous adopter un regard différent? Comment êtes-vous appelé à permettre l'épanouissement de tous, même à travers le conflit? Alors, pour moi, c'est essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec certaines personnes dans votre vie. Se mettre un peu à sa place. Lui ou elle, où elle en était dans sa vie.
Qu'est-ce qu'il y avait à dépasser? Pourquoi il ou elle était bloqué? Ça peut être à cause de circonstances extérieures, ça peut être à cause du financier, ça peut être à cause que justement qu'il n'arrivait pas ou elle n'arrivait pas à ouvrir son cœur. Par peur, par des blessures de l'enfance, etc., etc. Donc c'est la notion d'essayer de comprendre en profondeur, sans juger dans le mauvais côté en tout cas. Voilà, chacun a ses raisons, chaque truc a sa raison d'être et donc voilà, et c'était pour vous faire vraiment grandir au niveau de votre âme et arriver à ce nouveau cycle. Donc vous pouvez remercier ces personnes-là, c'était pour vous faire grandir. Et du coup, pour pouvoir enclencher le premier pas vers votre nouvelle vie. Alors, je vais vous lire le message. Et pour retrouver une unicité aussi à l'intérieur de vous. Ces personnes-là vous ont permis ça. Donc, c'était vraiment une grande bénédiction. Et ça, vous le comprendrez par la suite, si ce n'est pas encore compris à l'état actuel aujourd'hui. Alors, premier pas, donc oui, il va falloir mettre des actions en place. Donc, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous êtes invité à prendre des mesures actives en réponse à l'appel de votre âme. Commencez par là où vous en êtes et construisez progressivement de manière cohérente. Tant de gens s'empêchent de vivre une vie animée par le souffle sacré de l'âme parce qu'ils attendent, voilà, ils attendent de connaître la destination finale avant de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intuition. Notre âme nous parle toujours à chaque instant, de chaque jour, l'entendez-vous. La juste façon de vivre en harmonie, voilà, l'harmonie qui était sortie. La juste façon de vivre en harmonie avec le cosmos et de chaque jour prendre le temps, voilà, avec l'horloge, et de chaque jour prendre le temps d'écouter les appels et les chuchotements de votre âme et d'agir en adéquation avec sa guidance. Vous êtes encouragé à commencer petit à petit, progressivement, en faisant par exemple chaque jour une chose inspirée par votre âme, décomposer les choses en tâches réalisables et vous verrez que cela est bien plus facile qu'il n'y paraît. Le temps terrestre est plus lent que celui des autres planètes et cela peut être source de frustration pour nos âmes stellaires. Habitués à un rythme de manifestation plus rapide qui peuvent facilement se décourager et abandonner avant que les graines ne commencent à germer. Si c'est votre cas, il est temps d'opter pour la constance plutôt que l'urgence. Il est temps de faire le premier pas vers la sagesse du cœur et de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout comprendre mentalement, ni de savoir exactement où la vie vous mène. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de vous lancer dans votre grand voyage. Il vous suffit simplement de faire le pas qui vous mène à l'étape suivante. Contemplation. Quel petit pas simple et concret pouvez-vous faire pour répondre à l'appel de votre âme? Et vous savez, chaque jour, des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, pour justement, par exemple, au niveau du budget, du financier ou quoi, c'est, voilà, faire un appel. Un appel parce que vous avez vu une offre. Voilà, vous avez vu une offre d'emploi, vous avez vu, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui vous a proposé quelque chose, voilà, le week-end d'avant, et puis bah là aujourd'hui vous avez vraiment, vous commencez à enclencher le mouvement, bah du coup vous dites ah bah tiens, bah je vais l'appeler pour demander si ça serait pas possible pour quelques semaines ou quelques mois, enfin plus tard. En tout cas, des fois ça peut être juste commencer à voilà, mener une action, un appel, commencer à faire le premier pas comme ça. Et puis après, je sais pas moi, si c'est pour une maison, un appartement, bah allez le visiter, demander, bah tiens, je peux pas prendre rendez-vous avec vous, j'aimerais le visiter là. Voilà, c'est commencer. En tout cas, revisiter un peu votre budget pour avoir un peu plus d'argent pour votre but. Faire vos comptes. Voilà, c'est petit à petit que ça va se faire, de toute façon. Mais il faut enclencher le mouvement. Ça sert à rien de se dire ah bah tiens oui je voudrais ci, je voudrais ça, et puis il faudrait que je fasse ci, puis que je voudrais que je fasse ça, puis il faudrait que je fasse machin, puis qu'au final bah, jour après jour vous ne faites rien. Voilà. Faut faire petit à petit. Un courrier, une lettre, se renseigner, aller à un endroit, regarder, voir. Voilà.
c'est fait en tout cas. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été réglées au niveau karmique, au niveau de vos vies antérieures, au niveau de vos blessures d'âme. C'était vraiment là aujourd'hui, vous êtes dans une grande avancée au niveau de votre âme. Donc, juste laissez faire le temps un petit peu. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Ils disent bien le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Donc voilà, faites déjà des premiers pas dans la direction souhaitée. Alors, dernier petit message. Après, si vous avez besoin de précision pour avoir plus de conseils ou quoi, ou de choses comme ça, n'hésitez pas à prendre aussi une consultation si vous avez besoin. Et tout est dans le ressenti aujourd'hui. Hein. Vraiment, ils le disent, c'est écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. La notion d'équilibre et d'harmonie. Vous saurez ce qui est juste et bon pour vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle vie, en fait, à ce que vous vouliez depuis toujours et qui n'était pas encore concrétisé jusqu'à maintenant. Il vous pousse à ça aujourd'hui. Donc le petit conseil, c'est vraiment de revoir votre budget à la rigueur et en fait, de vraiment ressentir toutes les émotions que vous pouvez ressentir et d'écouter vraiment votre intuition. Vraiment. Et ils disent au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Les relations karmiques. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise expérience. C'était pour vous faire évoluer où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous allez devenir demain. Point. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait du bien, plaisir de savoir un peu où vous en êtes, avoir eu des conseils. Et sinon, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée. Vous avez tous les renseignements pour me contacter. Et puis n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie fort d'avance, de vous y abonner. Et puis d'aller sur ma nouvelle page Facebook aussi où je fais des réels. Je vais sûrement en faire quotidiennement. Si c'est pas quotidiennement, ça sera peut-être tous les 2 jours. Mais en tout cas, voilà, j'en ferai très souvent. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis n'hésitez pas aussi à partager mon direct. Merci pour votre soutien. Je vous aime fort. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Au revoir.